direct télé et je vous invite vraiment à aller voir à la télé les magnifiques images que nous propose l'équipe technique qui est présente ici. C'est vraiment très très bien décoré cette foire. Les stands sont absolument magnifiques. Les femmes avec leurs couronnes de fleurs, les fleurs dans les cheveux, etc. C'est d'ailleurs le cas de notre invitée. Bonjour Nana. Bonjour. Comment ça va? En forme pour cette foire des îles? Oui. Bien préparé, d'accord. Depuis combien de temps d'ailleurs vous vous préparez pour ça? Ça va faire 1 mois et demi. Ah, 1 mois et demi quand même. Ouais. Il y a 1 mois et demi de travail pour préparer tout ça, tout ce qu'on voit, mais en même temps, oui, ça se comprend. Donc, Nana Yehui, vous êtes maraîchère, productrice d'avocats avec votre mari, vous travaillez en couple. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes lancée dans cette activité de maraîchage, de production agricole? En fait, mon mari, lui, c'est depuis l'âge de 18 ans. Moi, je suis arrivée sur Marais en 99. Et en 2001, on a pu faire une demande à la province et on s'est regroupé avec 6 jeunes pour faire un JDPL. Et c'est depuis 2001 qu'on a pu acquérir ensemble avec les 6 jeunes d'EIA, comme on peut dire. Mon mari, il a 7 hectares. À la maison, moi, j'en ai 3 hectares. Et pourquoi on décide de faire de l'avocat? L'avocat, c'est parce que c'est... Ah, je sens l'histoire là. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi l'avocat. Parce que moi, quand je suis arrivée ici en 99, je ne savais pas exactement tout ça. Au fur et à mesure du temps, j'ai appris. J'ai appris l'histoire de l'avocat. Parce que ici, normalement, c'est l'INIAM. Oui. Ici, c'est l'INIAM. Mais comme après, il y avait un producteur, M. Waya, c'était lui le premier producteur ici, paix à son âme, voilà. Il est parti faire des formations, c'est mon mari qui me racontait. Et à la base, voilà, mon mari il s'est basé sur ce monsieur. D'accord. Et, Voilà. et du coup, il a voulu se lancer dans l'avocat alors. Dans l'avocat, parce que lui, il faisait que du maraîchage. Et là, sur les 10 hectares, parce que vous nous avez dit votre mari avait 7 hectares, vous en avez 3, donc ça fait donc c'est ça, 10 hectares. Vous produisez de l'avocat et quoi d'autre? On a tout, hein. Il y a de l'avocat, on a des arbres fruitiers, on a les citrons sucrés, les mandarines, les oranges, les noix de cajou aussi. Ah oui. Et on a 1 hectare de santal d'Inde. Et ça représente quoi comme travail, ça, de s'occuper de 10 hectares? Vous êtes combien? Est-ce que vous avez des employés ou vous faites ça à 2 avec votre mari seulement? On n'est que 2. Et vous arrivez à tout gérer à 2? Ben oui. Parce qu'on aime ce métier. Ça là, doit, oui, ça faut doit aimer, être là. dur la journée quand même. Ça commence à quelle heure? 5 heures? Ben, tout le monde est fait. Si on aime ce métier, on ne regarde pas Le temps passé. le temps passé. Si on aime ce métier, ben justement, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans ce travail à la terre? Moi, j'aime la terre. Pourquoi? Parce que voilà, c'est notre paradis. C'est la terre qui nous nourrit. Ici, à Marais, c'est l'île là, elle est riche. Elle est riche. Mais comme je disais, au fur et à mesure, avec la modernisation, les jeunes, ben, ils ne veulent plus travailler la terre. Parce que c'est dur comme métier peut-être? C'est dur, je ne sais pas pour eux si c'est dur, hein, parce que mon fils, il n'a que 16 ans, lui, il fait son champ. Les vacances, il descend de Wailou pour venir ici. Parce qu'après, tout dépend. Hein. Tout dépend comment on éduque aussi. Hein. Mais pour vous, travailler la terre, c'est vraiment l'avenir, en fait. C'est l'avenir, la terre. Oui, c'est ce qui nous donne à manger. Voilà. Et vous, donc, vous transmettez à votre fils. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, vous avez réussi à lui donner goût à votre passion, au travail de la terre, et ce qui n'est pas le cas de tout le monde, d'après vous? Ben parce que pour vous dire franchement, mon fils, il est au lycée d'Oneva. Il a pris la branche d'agriculture. Voilà. Pourtant, il vous voit, avec votre mari, Oui. trimer, travailler dur, sans dire c'est 10 hectares, parce qu'il faut s'imaginer un petit peu ce que ça doit représenter, mais c'est des grosses journées de travail, avec toujours une surcharge de travail continuelle, permanente. On peut comprendre qu'un jeune, il ait envie d'avoir ses week-ends, d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois. Pourquoi, vous, votre fils, il a dit, bah non, moi je vais faire comme mes parents et je vais... Je lui ai expliqué. Ça, ce sont les paroles des grands-pères, même ma grand-mère. Il me dit, celui qui dort, il va mourir de faim. Un agriculteur n'est pas pareil qu'un fonctionnaire.
L'agriculteur, il jette une graine dehors. Quand il a faim, il y a la salade dehors. Et j'ai expliqué ça à mon fils. Être fonctionnaire, tu es obligé d'attendre le début du mois, le milieu du mois, et encore à la fin du mois, tu n'as plus rien. Et quand vous avez parlé de Wailou, au sud de Wailou, il y a ces fameuses mines de Poro, là, qui sont aujourd'hui un paysage complètement dévasté. Oui. Quand vous, l'agriculture, c'est aussi permettre une économie qui enrichit le paysage plutôt que de le détruire. C'est aussi ça un petit peu qu'une économie durable finalement. L'économie durable, c'est ça. Hein. Parce que la mine, ça nous détruit. Hein. Ça nous détruit. C'est pas notre richesse. Notre richesse à nous, c'est ici. C'est l'agriculture. Là, avec la mine, il tue tout. Il pollue tout. Là, on peut même plus faire la pêche. Quand on va à la pêche là-bas à Wailou, c'est marron la mer. Voilà. Il n'y a plus les coquillages. Mais est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, par exemple, à Marais? Si tout le monde voulait se lancer dans l'agriculture? Il y a de la place. Vous arrivez à trouver votre compte, quoi. Voilà, il y a de la place. Il faut diversifier. Par exemple, vous nous avez dit, bon, là, vous faites de l'avocat. On va dire que tout le monde fait de l'avocat à Marais. Mais vous êtes lancé dans la noix de cajou et le bois de santal. Comment vous avez dit le santal? Le santal d'Inde. Alors, le santal d'Inde, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez, on va dire, peut-être pas traditionnel, mais en tout cas emblématique de Marais. Mais pour ce qui est de la noix de cajou, quand même, où est-ce que vous êtes dit, tiens, je vais faire de la noix de cajou? Est-ce que ça donne bien aussi? Oui. Oui. Ça pousse bien ici. Ça pousse. Mais comment vous êtes dit, comment vous êtes lancé dans cette activité? C'est en regardant un reportage. Ouais. J'ai dit, ici, il y a tout le monde qui fait pareil. Tout le monde a le même produit. Et j'ai choisi de prendre un autre produit. Essayer. Qui ne tente rien n'a rien, quoi. Voilà. C'est audacieux, c'est ambitieux, c'est courageux, et ça demande du travail, la noix de cajou. Et c'est un produit qui est assez fragile, non? Il est assez fragile. Mais il faut être toujours présent. C'est ça. Voilà. Et alors, comment on fait pour avoir un bon avocat? C'est l'entretien. Il n'y a que ça? Y a Parce pas de qu'en plus, secret. ça met du temps à avoir des avocats. Hein. C'est combien 3-4 ans, non? Pour un pied d'avocat? Plus Tout encore? dépend. Tout dépend. Tout dépend. Ça dépend quoi? La sorte? Comment c'est planté? Comment vous êtes avec la plante? Vous êtes en contact avec la plante? Ah, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous et la plante, Il ne alors. faut pas croire qu'une plante, c'est une plante comme ça. Les plantes sont vivantes. Hein. Oui. Vous leur mettez pas la musique quand même, Nana? Non. Ah, ok. Je ne mets pas la musique, on leur parle. C'est vrai? C'est l'oxygène, c'est notre oxygène. Ça, c'est des savoir-faire, on va dire quoi, des intuitions, des connaissances qui ont été transmises de cette relation à la terre, justement, le fait de dire, parce qu'un agriculteur qui dit je parle à mes arbres, c'est pas courant. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, finalement, c'est des méthodes ancestrales qui sont pas tellement dites, mais qui sont innées quelque part, qui sont... Si on est conscient que la terre, c'est notre richesse, les arbres, c'est notre oxygène, il faut les prendre comme s'ils sont vivants. Donc vous avez de la gratitude, en fait, envers vos arbres, envers votre terre. Et cette gratitude crée un échange, une relation qui est, encore une fois, symbiotique, qui est vraiment un échange équilibré entre ce que vous prenez et ce que vous donnez. La nature. Nana, est-ce que vous pensez que vous allez encore vous ouvrir à d'autres, peut-être d'autres légumes, d'autres choses encore pour l'avenir? Mon activité, il est diversifiée. Je fais de l'apiculture aussi. Elle fait tout. Elle fait tout, Nana. Je fais de la couture. Je fais de l'artisanat. C'était un exemple que je donne. Je partage, je fais mon partage. Parce que je veux que la jeunesse ils prenne un relais. Et que nous, on se retire et on laisse la place aux jeunes. Et justement, les jeunes de Négoné, de Marais, ils sont plutôt ouverts, vous trouvez? Tout dépend parce qu'il faut les comprendre. Hein. Oui. Avant de les faire travailler, il faut chercher le pourquoi et puis il faut les comprendre. Il faut les prendre comme ils sont. Hein. Voilà. Moi, en ce moment, je m'occupe des mamans. Mon partage, je le partage avec mes mamans. C'est-à-dire? Avec les mamans de ma tribu. Quand vous dites le partage, c'est-à-dire que vous passez du temps privilégié pour apporter votre savoir, votre temps pour réconforter, accompagner, c'est ça? Accompagner les mamans. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai créé un comité. Le comité s'appelle COFAN.
COFAN, exactement, c'est le comité organisateur de la fête des apiculteurs de Négoné. Mais à travers ça, c'était pour diversifier. Et puis montrer aux mamans qu'on peut aller au-delà. Et valoriser aussi leurs produits sur Nouméa. Alors j'organise des petits marchés, je téléphone aux mairies si on peut faire un marché, et je les emmène. Et maintenant, ça y est. Oudjouni nous disait tout à l'heure que les femmes, c'était vraiment celles qui bougeaient le plus. Elle a raison. Beaucoup de gens disent ça. Est-ce que, Anna, vous pourriez nous parler un petit peu de ce que vous portez sur vous, la symbolique que ça doit, que ça peut avoir? Tout ce que vous avez, le collier, oui, ça, on peut deviner ce que c'est. Celui-là, c'est un parfum naturel. On Ouais. appelle ça ici, en marais, Waninisha. Quand il y a des fêtes, il y a des événements, ben, au lieu de porter des colliers comme là, les perles et tout, on préfère mettre ça parce que il y a un parfum naturel. Comment vous appelez? Waninisha. Je ne vais pas essayer de le prononcer. Ensuite, vous avez une fleur sur l'oreille droite et ce que vous avez dans les cheveux. Vous nous avez dit qu'il y avait un symbole, une histoire. Qu'est-ce que En c'est fait, ça? ça, c'était au temps d'avant des guerriers. Voilà. Celui qui vont ils vont faire, par exemple, ils vont faire un concours de combat. Celui qui gagne, il porte celui-là. Donc vous êtes une gagnante? Oh non, c'était juste un C'est une déco. guerrière gagnante. Juste un déco que j'ai fait. Quand même, vous êtes une battante. Vous avez pris à un moment un peu le taureau par les cornes. Les cornes, pardon. Vous avez dit, voilà, vous avez relevé vos manches et vous avez travaillé la terre, c'est 10 hectares. Aujourd'hui, vous estimez pas comme étant une gagnante? Une battante? Je dis pas ça gagnante. Hein. Ouais. Je peux pas dire gagnante parce que gagnante, c'est que tu es riche, tu as tout. Mais là, je me sens pas gagnante. Qu'est-ce qui vous manque? Moi, il me manque rien parce que moi, c'est le fait que j'ai dit, je suis tellement fière que j'ai montré et que j'ai pu partager mon savoir-faire à ma tribu. Voilà. Il y avait ce besoin vraiment de réapprendre dans les tribus ce savoir-faire qui allait se perdre, qui est en train de se perdre. Il faut vraiment des gens comme vous qui disent, oh les gars, les gars ou mesdames, il faut qu'on reprenne notre destin en main, il faut qu'on reprenne, il faut le dire aujourd'hui, il faut des gens qui se bougent pour ça. Il faut se dire qu'ici, on est dans les tribus, on a nos coutumes. Vous voyez? Il y a le respect, il y a la place de la femme aussi. Il ne faut pas que nous, on va au-delà des choses aussi. Mais au sens ce que je veux dire, que je fais le partage avec maman, d'être ouvert et de dialoguer, de les apprendre à dialoguer. Voilà. Mais on ne franchit pas quand même la barrière de la coutume. La coutume reste la coutume. La coutume reste la coutume. Les choses restent à leur place. Nous, on reste à notre place. Voilà. Merci beaucoup, Merci Nana. Nana. Merci beaucoup d'avoir été